Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, mon âme, mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, alléluia, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même dans le tombeau, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de toutes choses. Aujourd'hui, mardi, nous sommes là pour la prière de délivrance. Et ce matin, le Dieu qui a opéré des miracles dans les temps passés va encore opérer des miracles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Ce qu'il a opéré des miracles dans le temps passé, aujourd'hui encore, il opère toujours des miracles. Si tu crois que Dieu peut toujours opérer des miracles, dis Amen et reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Lisons dans Ésaïe chapitre 51, verset 1 à 3. Ésaïe 51, verset 1 à 3. Il est écrit. J'ai ici la version parole de vie. Le Seigneur dit, écoutez-moi, vous qui avez besoin d'être sauvés, vous qui cherchez à me connaître, regardez dans quel rocher vous avez été taillé, dans quelle réserve de pierre vous avez été pris. Regardez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a mis au monde. Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et je fais de lui le père d'un peuple nombreux. Verset 3. Le Seigneur a pitié de Sion, il a pitié de ses ruines, et il va changer cette ville sans habitants en un lieu merveilleux. De cette terre chaste, il va faire un jardin d'Éden. Il y aura là une joie débordante, des chants et des louanges et de la musique. Alléluia. Alléluia. Le thème dont je vous propose aujourd'hui, tel père, tel fils. Qui est ton père? Tel père, tel fils. Qui est ton père? Ici, nous voyons le prophète Ésaïe qui parle à tous ceux qui ont besoin de la justice, tous ceux qui veulent avoir la vérité, ceux qui veulent marcher dans la justice. Et à tous ceux-là qui cherchent à connaître Dieu davantage. Je sais que tu cherches à connaître Dieu davantage. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Tel père, tel fils, qui est ton père? Alléluia. Ce matin, je voudrais relever des choses qui peuvent nous aider dans la foi, ou des choses qui peuvent nous augmenter, qui peuvent augmenter notre foi. Il y a des choses, puisque ici, la Bible nous parle de
nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham était un homme de foi. Et si ton père est Abraham, tu devais avoir la foi certainement. Alléluia. Alléluia. Jésus était en conversation avec les pharisiens. Il a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez faire l'œuvre de votre père. Alléluia. Alléluia. Que chacun fasse l'œuvre de son père. Dieu nous appelle à avoir la foi comme notre père Abraham qui avait la foi. Comme notre père Abraham qui acceptait la foi du Seigneur et qui marchait avec foi. Et il devient un repère pour nous aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, deux choses qui peuvent augmenter notre foi. Il y a l'obéissance qui augmente la foi et il y a aussi le refus qui augmente la foi. L'obéissance augmente notre foi. Alléluia. L'obéissance augmente notre foi. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, dans ta patrie. Et Abraham s'est levé et il a commencé à avancer. Alléluia. Il a obéi. Et Dieu a augmenté sa foi, il a obéi. Et il est aujourd'hui un repère. Alléluia. Tous ceux qui ont la foi ont pour père Abraham. Alléluia. L'obéissance augmente notre foi. Qui est Abraham? Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 11, verset 31 à 32. Genèse 11, 31. Il est écrit, Téra quitte Our en Babylone pour aller à Canaan. Il amène son fils Abraham et son petit-fils Lot, le fils de Haran. Il amène aussi sa belle-fille Sarai, la femme d'Abraham. Il voyage jusqu'à Haran et il s'installe là. Téra vit 205 ans, puis il meurt à Haran. Alléluia. Alléluia. Le Téra était un idolâtre. Abraham, avec son père Téra, étaient des idolâtres. Il adorait des idoles. Et quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a laissé ses idoles pour aller vers le Dieu, le Père qui est le Créateur. Ici, la Bible dit que Téra a quitté Babylone pour aller en Canaan. Mais est-ce qu'il est arrivé à Canaan? Tu as quitté dans le point A pour aller dans le point B, ou bien aller dans le point C, ou bien aller dans le point F, etc. Et tu quittes et tu n'arrives pas là où tu devais arriver. La Bible nous dit que arrivé à Haran, Téra s'est installé là-bas avec la famille. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que tu es arrivé là où tu devais arriver aujourd'hui? Lui, il partait au Canaan, mais la Bible dit qu'il est mort à Haran. Parce qu'il s'est installé là-bas, il dit tout va bien, ça va, je m'arrête là. Pourtant, ce n'est pas là-bas qu'il partait. Alléluia. Alléluia. Continuez à avancer. Pour arriver au Canaan, il faut toujours effectuer des efforts. Il faut persévérer. Il faut avancer au nom de Christ Jésus. Il a laissé là, descendre dans la vie de 100 ans, 205 ans, et il est mort. Mais au nom de Jésus-Christ, tu ne resteras pas à Haran. Tu vas continuer jusqu'à Canaan. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas à Haran.
Tu ne mourras pas à Haran. Tu vas continuer jusqu'à Canaan au nom de Jésus-Christ. Abraham n'est pas mort à Canaan. C'est son père qui est resté à Canaan. Abraham n'est pas mort à Haran. Non. C'est son père Terah qui est resté là-bas. Frères et sœurs, ne reste pas. Vas-y, ne s'installe pas si tu n'es pas encore arrivé là où tu veux arriver. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ne reste pas là où tu es. Avance toujours. Avance toujours. Il a quitté et dit que je vais à Canaan. Mais pourquoi tu restes en cours de route et tu n'es pas arrivé? Que Dieu amène chacun de nous à atteindre sa vision. Ta vision n'était pas limitée, mais c'est toi-même qui as limité ta vision parce que tu préférais arrêter que d'avancer. Mais aujourd'hui, je t'encourage dans le nom de Jésus d'avancer. Il faut avancer. Ne mets pas à Haran, mais continue jusqu'à Canaan. Au nom de Christ Jésus. C'est de là maintenant que Dieu a dit à Abraham de se lever et de continuer le chemin. Alléluia. Alléluia. Et Abraham a accepté, il a obéi et il a continué le chemin. Et voilà aujourd'hui, nous parlons de lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Isaïe dit, revoyons le rocher dont nous sommes sortis. Alléluia. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Il y a un saint qui dit que Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher. C'est Jésus-Christ. Nous sommes sortis de Jésus. Nous avons dit que nous connaissons Jésus. Nous devons passer aussi par la foi. Au nom de Christ Jésus. Qui est ton Père? Si ton Père est Abraham, marche avec la foi et remporte la victoire. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Regardez dans quel rocher vous avez été taillé. Et dans quelle réserve de pierre vous avez été pris. Alléluia. Réfléchis et commence à voir d'où viens-tu. Abraham avait un père qui était idolâtre. Alléluia. Et Dieu l'a appelé. Il pouvait rester dans l'idolâtrie. Mais il a fait quoi? Il a refusé. Alléluia. Il a refusé. Et il a obéi à Dieu le Père. Et Dieu l'a augmenté sa foi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ Jésus. Deuxième chose, le refus qui augmente notre foi. Le refus qui augmente notre foi. Il y a des situations, et quand tu refuses, Dieu augmente ta foi. Et quand tu acceptes, à un moment donné, tu acceptes ta situation aussi reste comme ça. Quand nous lisons dans 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 4, nous voyons l'histoire des 4 lépreux. Les 4 lépreux. Alléluia. Les 4 lépreux ont décidé ensemble. Et d'autres disent, mais si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous avançons encore, la mort est là, ils vont nous tuer. Alléluia. Partout il y a la mort. Mais à un moment donné, ils ont refusé la situation. Ils ont refusé, ils ont dit, malgré tout, nous allons avancer. Alléluia. Nous allons avancer. Si nous tuent, il n'y a pas de problème. Nous avançons. Même s'il y a la mort, nous allons avancer. Alléluia. Ils ont refusé la situation. Ils ont commencé à avancer. Et Dieu dit ici qu'ils ont rapporté la victoire. Alléluia. Ils ont refusé de rester. Ils ont refusé de rester dans des situations négatives. Ils ont refusé cela. Refuse de rester toujours dans la maladie. Refuse de rester toujours dans la pauvreté. Refuse de rester toujours dans la misère. Refuse et adopte une attitude qui va t'amener loin. Au nom de Jésus-Christ. Si Jésus a dit que la foi
peut transporter des montagnes. C'est que la foi aussi peut ôter les difficultés qui sont dans ta vie. C'est que la foi aussi peut empêcher toutes sortes d'attaques de l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Si la foi peut transporter une montagne, c'est que la foi peut ôter la pauvreté aussi dans ta vie. Au nom de Christ Jésus. L'histoire nous parle de Jabez dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. On parle de Jabez qui dit, la Bible dit, que Jabez a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabez a prononcé cette prière. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction, augmente mes terres. Ça veut dire étends mes limites. Étends sur moi ta main protectrice. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu a donné à Jabez ce que celui-ci lui a demandé. Alléluia! Que Dieu te donne ce que tu demandes aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Tu connais ton sujet de prière. Et lève ta main là où tu te trouves actuellement. Que la puissance de Dieu agit. Et ce que tu demandes, au nom de Jésus-Christ, que tu le reçois. Dans le nom de Jésus-Christ, refuse. Et ta foi sera augmentée. Au nom de Jésus, refuse ta situation. Lève-toi. Lève-toi. Commence à marcher. Lève-toi. Commence à avancer. Ne reste pas dans le point A. Commence à bouger. Et tu verras la main du Saint-Esprit sur toi qui va t'accompagner. Dans le nom de Christ Jésus. La Bible dit que Jabez était considéré, alléluia, plus que tous les autres frères. Mais il a un problème. Il avait une malédiction dure. Puisque sa mère lui a donné un nom. Et son nom l'accompagnait tout en ayant tous deux. Et à un moment donné, il a refusé de rester dans cet état-là. Et quand il a refusé, Dieu a intervenu. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Que Dieu permette et Dieu grandisse ta foi. Dans le nom puissant de Jésus. Nous lisons dans Job pour terminer. Job chapitre 8, verset 5. Job 8, verset 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais toi, si tu cherches Dieu, si tu pries avec force le Tout-Puissant, si tu es honnête et droit, il verra sur toi et te rendra la place que tu mérites. Alléluia. Que le Seigneur te rende la place que tu mérites au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te rende la place que tu mérites au nom de Christ Jésus. Reçois la place que tu mérites par la foi. Reçois la place que tu mérites par la foi. Tu mérites une place et on t'a fait la force. On a retiré cette place. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin, ce que tu mérites, reçois-le au nom de Christ Jésus. La Bible dit ici, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, si tu pries avec force le Tout-Puissant, et si tu es honnête et droit, alléluia, il veillera sur toi. Que le Seigneur veille sur toi. Sois honnête, sois droit, prie avec force, avec honnêteté, de tout ton cœur. Mais Dieu permettra à ce que tu gardes ta place dans le nom de Christ Jésus. Tu ne perdras pas ta place, mais tu remportes la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, si tu es malade, mets ta main dans le parti malade, le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus, toute puissance du Seigneur contre toi. Au nom de Jésus, que cette puissance soit brisée par le nom puissant de Christ Jésus. Par le nom puissant de Christ Jésus. Si tu es limité, au nom de Jésus, que tes limites soient étendues. Dans le nom de Jésus. Si tu es bloqué, que les blocages soient brisés. Par le nom de Jésus-Christ. Si actuellement, tu es dans un milieu où, là où tu es, c'est difficile pour toi, que le Seigneur accorde une bonne nouvelle dans ta vie. Au nom de Jésus. Si tout le temps tu reçois des mauvaises nouvelles, que la bonne nouvelle vienne. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a passé par les quatre prêts pour envoyer une bonne nouvelle. Dieu a passé par les quatre prêts pour envoyer une bonne nouvelle. Parce qu'ils ont refusé les situations. Toi aussi, si tu veux entendre
augmenter et aussi tu seras le Père. Au nom puissant de Christ Jésus. Sois béni. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, quand je dis amen,